va vous présenter l'avenir d'Impact, en fait, puisqu'il n'est pas question qu'un projet de cette importance s'arrête et qu'on ne puisse pas bénéficier de la recherche qui a été faite dans le cadre de ce projet. Donc sur le centre de compétences Impact qui devrait se mettre en place à partir de janvier 2012. Merci Isabelle. Merci à vous tous pour votre présence qui témoigne de l'intérêt pour Impact, mais au-delà évidemment de l'intérêt pour le sujet qui sous-tend ce programme et le besoin qui en fait la raison, c'est-à-dire la nécessité d'accéder maintenant rapidement pour toutes les institutions et tous les particuliers même qui le souhaitent à une numérisation rapide et de grande qualité qui s'accompagne de la reconnaissance de caractère. Je voudrais également, juste avant de commencer, vous demander de m'excuser, ainsi d'ailleurs qu'Elisabeth. Nous ne pourrons pas rester jusqu'à la fin de cette session parce que nous sommes convoqués à 11h30 à une autre réunion sur d'autres aspects d'ailleurs de la politique européenne de cette maison. Alors, pourquoi un centre de compétences? Isabelle a déjà évidemment esquissé la réponse, mais il s'agit très concrètement de donner une suite à ce projet Impact qui a mobilisé tous les partenaires qu'a rappelé Elisabeth, qui a représenté un investissement considérable. C'est un des... Quand on regarde les budgets moyens des projets soutenus par la Commission européenne dans notre domaine, c'est un des budgets les plus élevés. Il s'agit donc de valoriser l'investissement qui a été fait par la communauté et de les acquis qui sont nombreux, je pense qui vont être détaillés tout au long de cette journée, de façon à en faire bénéficier le plus grand nombre. Parce que ce qui sous-tend l'ensemble de cette démarche, Elisabeth l'a rappelé, c'est la nécessité de donner à la bibliothèque numérique européenne, Europeana, les moyens de rendre véritablement accessible à tous, c'est l'objectif de la Commission, en tout cas, le patrimoine culturel européen. Objectif qui a été rappelé avec force par la Commission européenne à la suite des conclusions du Comité des sages qui avait rendu un rapport, donc une commission qui avait rendu un rapport en janvier de cette année, à la suite duquel donc la Commission s'est repositionnée très fortement sur la nécessité de faire converger les efforts des États membres et des institutions culturelles vers le développement d'Europeana. Comment ce centre de compétences peut-il permettre d'atteindre ces objectifs? C'est donc en aidant tous les détenteurs de collections en Europe, qu'ils soient publics ou privés, à numériser plus rapidement, mieux et moins cher, et avec la meilleure qualité possible, puisque c'est la condition d'un accès le plus large et le plus diversifié possible, du grand public jusqu'aux chercheurs le plus exigeants. Pour cela, l'objectif est de mettre en place une plateforme multifonctionnelle qui va offrir des produits et des services en numérisation de masse. Alors, quels produits, quels services? D'une part, la mise à disposition de l'architecture technique qui a
que le programme, le projet Impact a permis de développer. D'autre part, les outils et les ressources linguistiques et techniques qui ont été rassemblés et développés également par les partenaires du projet Impact. La base de connaissances en numérisation constituée tout au long de ce projet. Des prestations de conseil et d'évaluation, un bureau d'assistance, voire d'expertise, en fonction des besoins et des demandes, des ressources pour la formation et des formations en ligne, des ressources pour la formation, donc formation live, qui pourront être organisées à la demande, et également des modules de formation en ligne. Cet aspect de la formation est tout à fait important. Nous le mesurons chaque jour à l'aune des demandes de visites, de conseils et d'échanges sur les techniques mises en œuvre à la Bibliothèque nationale de France. Et c'est également dans les centres de compétences qui commencent à exister sur d'autres sujets, manifestement une offre qui répond à une demande. La semaine dernière, c'est ainsi que nous avons accueilli 40 ingénieurs et techniciens venant de nombreuses institutions européennes spécialisées dans le domaine de l'audiovisuel. Ces ingénieurs et techniciens qui venaient donc s'enquérir de la politique et des installations de la Bibliothèque nationale de France dans le domaine de la numérisation de l'audiovisuel et de sa diffusion et de sa conservation, venaient dans le cadre d'une formation organisée dans la suite d'un grand projet européen, le projet Presto Prime, et qui a mis en place un centre de compétences. En l'occurrence, cette formation était organisée par l'INA, qui est un des membres actifs du centre de compétences. Et puis, bien sûr, le centre de compétences d'impact sur la numérisation et l'OCR fournira des conférences, des ateliers, des publications. À qui s'adresse ce centre de compétences? On peut distinguer trois types de clients. Les détenteurs de contenu, donc en premier lieu les institutions qui veulent numériser des textes historiques, institutions publiques mais également privées, les chercheurs qui sont engagés dans les programmes de recherche sur la reconnaissance de textes, et puis les fournisseurs de services et de produits qui sont également très intéressés puisque la demande croissant, l'offre de services est appelée également à se développer. Ce centre de compétences, selon un modèle économique dont je vous passe le détail parce que c'est un peu fastidieux, et puis d'ailleurs, comme tout modèle économique, ce n'est qu'un modèle, mais ce centre de compétences donc, offrira trois types d'offres. Une offre de base, on peut dire l'offre basique, gratuite, mais qui comprendra déjà l'accès à une boîte à outils, l'accès à la base de connaissances, un kit d'évaluation et des formations en ligne qui seront gratuites. Oui, je vous prie d'excuser le caractère absolument illisible de ce tableau, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, ni en OCR, ni dans une présentation de ce type. Alors, le second type d'offre, appelé premium par analogie avec les services de cartes bien connus, offrira évidemment toutes les prestations de base, plus l'accès aux rapports et publications,
plus des formations, par exemple, à la demande, mais qui seront comprises dans le prix de cet abonnement, etc. Et puis enfin, il y aura un troisième type d'adhésion qui permettra à la demande d'avoir accès à des prestations. Tout cela figure dans ce schéma que vous a déjà montré Elisabeth et dont les différents aspects, je pense, vont être repris tout au long de la journée, puisqu'on a à la fois le modèle d'architecture, les outils pour aider à la numérisation des collections, les outils pour mettre en place un programme de numérisation de masse, les outils pour mettre en place un processus d'amélioration de la reconnaissance des textes, etc. Donc, on y reviendra certainement. Comment vont participer les partenaires d'impact? Alors, ce n'est pas à chacun ses besoins, mais c'est à chacun selon ses compétences. Et en fonction d'un partage sur lequel je vais revenir juste après, chaque partenaire d'impact, institution publique, entreprise, laboratoire, pourra participer au centre de compétences, donc en mettant à disposition les compétences qu'il aura que cette institution ou cette entreprise aura plus particulièrement développées. Ça concerne donc évidemment la mise à disposition d'experts, la création d'un site web et de services en ligne qui sera nécessairement hébergé par un des partenaires, la fourniture de ressources et l'organisation de la veille pour maintenir la base de connaissances, les ressources pour répondre aux questions et un système de questions-réponses à mettre en place, les ressources pour les formations et les ateliers dont on peut imaginer qu'elles seront largement réparties sur l'ensemble des partenaires, l'hébergement d'ateliers et de conférences et bien sûr l'adhésion au centre de compétences. Comment va fonctionner ce centre? Le modèle qui est en cours d'élaboration et dont l'élaboration est sur le point de s'achever, prévoit donc une période de fonctionnement de 3 ans basée sur un noyau dur à plein temps pour développer et maintenir le centre. Ce noyau dur étant partagé par un nombre limité d'institutions et un fonctionnement en réseau avec une équipe, elle, beaucoup plus large, comprenant potentiellement l'ensemble des partenaires du projet Impact pour fournir les produits et les services. Le modèle économique est basé sur l'équilibre des coûts et des ressources et j'indique là quelques ressources, parmi les principales, à savoir bien sûr les adhésions des membres ou les cotisations, comme vous voudrez, selon donc le type de services et de prestations demandées, les rémunérations de prestations à la demande. Et on pourrait ajouter, mais nous n'avons pas voulu l'écrire pour que ça n'apparaisse pas sur le même plan, les subventions, notamment des subventions de la Commission européenne, dans le cas où le centre de compétences, comme il en aura vocation, participera lui-même à de nouveaux projets de recherche et développement dans ce domaine. Mais ça ne peut pas être mis sur le même plan que les ressources propres qui constituent l'essentiel des ressources devant équilibrer les coûts de fonctionnement du futur centre de compétences. 2011 a permis
d'une part, de mener une étude de faisabilité pour finaliser le modèle économique et sonder le marché. Cette étude a été menée par le projet Impact. À l'intérieur de la maison, elle a été suivie attentivement par la délégation à la stratégie. Deuxième étape dont je disais qu'elle est en train de s'achever, c'est la définition et la finalisation des engagements des partenaires Impact. En d'autres termes, savoir qui va faire quoi, qui va constituer le noyau dur, qui va constituer le réseau agrégé autour de ce noyau dur qui doit comprendre les trois fonctions essentielles qui sont mentionnées ici, l'hébergement du centre de compétences, l'hébergement du site web et de l'infrastructure technique, et l'hébergement du réservoir d'images. Alors, l'annonce officielle de la création du centre d'impact sera faite par un haut responsable de la Commission européenne à la fin du mois prochain, le 25 octobre, à Londres, au cours d'une sorte de réunion conclusive d'impact, conclusive ouvrant la voie au développement à venir. Donc, nous n'allons pas aller plus loin aujourd'hui dans le détail de l'organisation et dans le détail de qui va faire quoi. Je peux simplement vous dire que la Bibliothèque nationale de France fait partie des institutions qui se sont portées volontaires pour faire partie du noyau dur de ce centre de compétences. Voilà, je vous remercie. J'en ai terminé.